Nous lisons Jérémie chapitre 9. Nous commençons au verset 1. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Alors Jérémie, il se lamente sur le peuple d'Israël. Il pleure parce que Dieu parle, personne ne donne son attention. Et ici, sa tête était remplie de larmes. Il va passer le temps à pleurer sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui ne sont que les adultères, les pécheurs, les incrédules. Alors, si sa tête était remplie de larmes, il passerait son temps à pleurer. De l'injustice au milieu du peuple de Dieu. Non pas que Dieu n'a pas pris soin d'enseigner son peuple, mais Dieu, tous les jours, a parlé au peuple et la parole de Dieu laisse le peuple indifférent. Le peuple, la parole, ils écoutent et ça ne leur dit rien. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, c'est ainsi que le Seigneur me donne, comme je disais à mes bien-aimés hier, de croire. C'est un engagement d'une bonne conscience. Alors, il faut qu'on explique clairement ce que c'est que la croyance. Il faut qu'on explique clairement ce que c'est que l'engagement d'une bonne conscience. C'est pour honorer Dieu. C'est pour servir Dieu dans toutes ses voies. Et si vous revenez à écouter, à prendre l'engagement, vous n'avez pas servi Dieu selon sa volonté. Dans Ézéchiel, il dit, vous périrez. Non pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce que vous avez été rebelles à la parole de l'Éternel. On continue? Nous continuons au verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent de mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Le peuple de Dieu ne parle plus selon la vérité. Ils ont une langue qui fait comment? Tendue? Remplie de mensonges. C'est pour dire quoi? Quand on est devenu un enfant de Dieu, on ne ment plus. Quand on devient un enfant de Dieu, on ne ment plus. On ne s'attache plus dans des choses où on était avant. Ce sont des choses anciennes. C'est passé. Et voici, vous allez mener votre vie nouvelle comme ça, comme c'est indiqué dans le livre de l'Éternel. Amen. Oui, on continue. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ils vont de méchanceté en méchanceté, car ils ne connaissent pas l'Éternel. La méchanceté, les hommes remplis de méchanceté. Les hommes aussi qui refusent de connaître Dieu doivent forcément être remplis de méchanceté. Parce que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, la volonté de qui tu fais? De l'adversaire. Et il est méchant. C'est un destructeur. Son rôle, c'est de détruire. Alors, tu fais l'œuvre de ton Père comme Jean-Baptiste l'a dit. Il pêche dès le commencement. Amen. On continue? Nous continuons au verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie pas aux frères. C'est pas parce que c'est ton frère. C'est pas parce que c'est ton ami.
Il peut te tromper. C'est pas parce que c'est ton frère. C'est pas parce que c'est ta soeur. Il peut te tromper. Tu dois te fier à la parole. Ne regarde pas ceux qui sont devant toi. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi. Ne pense pas que comme c'est ton frère. Ne pense pas comme c'est ta soeur. Elle ne peut pas te tromper. Si la vérité n'habite pas en elle, elle va te tromper. Si elle ne fait pas la volonté de Dieu, elle va te conduire. Comme c'est écrit dans le livre des Corinthiens, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi en conclusion? Si tu as un ami bandit, tu vas condamner le vol et tu continues à marcher avec lui, tu vas voler. Si tu condamnes le vol, ne marche plus avec lui pour ne pas de peur de voler aussi. Parce que les biens du vol, quand il va se réjouir des biens du vol, si te donne quelque chose qui vient du vol, tu consommes déjà le fruit du péché. C'est pour cette raison, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tu sais qu'il y a eu la jonglerie sur ça, ne prends pas. Ne prends pas. Comme Pierre, jamais rien de souillé n'est entré dans ma bouche. Rien de souillé ne doit entrer dans ta bouche. Le fruit de la prostitution, comme les bonbons pasteurs, ne s'occupe pas des fidèles, on se prostitue même, on vient donner les offrandes. On se prostitue même, on vient y réclamer la dîme. C'est un fruit maudit. C'est un fruit maudit. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand la calomnie. Tout frère cherche à tromper et tout ami répand la calomnie. Donc, celui qui vient autour de toi, là, il faut être prudent. Parce qu'il vient comme ça chercher des choses qui vont aller au dehors, dit contre toi. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Mets-toi en garde. Te mettre en garde veut dire quoi? Éviter les échanges. Il faut être précis. Il faut être la bouche de Dieu devant ce genre de personnes. Donc, dans ce genre de personnes, reste devant toi. Cible seulement ce que Dieu a dit. Afin que s'il condamne, que ce soit la parole de Dieu qui condamne. Et si quelqu'un s'attaque à Dieu, c'est son problème. Il rendra compte à Dieu. Amen. On continue. Nous sommes au verset 5. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient pour faire le mal. Méfiez-vous. Ou encore, méfions-nous de ces hommes-là. Le Seigneur nous recommande de vivre prudemment selon la parole que nous avons reçue de lui, telle que nous lisions hier dans 1 Thessaloniciens 4. On continue. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ils parlent de paix à leur prochain, mais dans le cœur, il y a des pièges dressés pour te faire tomber. Mais quand il vient, il parle de paix. Mais dans le cœur, il y a les pièges tendus. L'homme sage
ne devrait faire que ce que Dieu a dit. Rester dans le cadre que Dieu a dit. Il faut être épargné de ce genre de personnes qui passent le temps à mentir et à ne pas faire la volonté de Dieu. Oui, on continue. Au verset 9, nous continuons. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte. Car elles sont brûlées, personne n'y passe, on n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un morceau de ruines, un repère des chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Où est le sage qui a compris, qui le dise, qui parle de la part de l'Éternel, qui dit ce que l'Éternel a fait et ce que l'Éternel pourra encore faire. Oui. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Quand on croit, quand on devient enfant de Dieu, sans écouter la voix de l'Éternel, sans faire la volonté de Dieu. Voilà, le Seigneur, les projets du Seigneur, c'est aussi de te laisser que le malin t'entraîne et qu'il te fasse du mal. Mais quand tu obéis à la voix de l'Éternel, ses projets aussi, c'est d'envoyer des anges qui doivent camper autour de toi pour te protéger contre tout mal. C'est pourquoi vous comprenez, dans le livre de Somme, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint, afin de l'arracher de tous les dangers. Amen. On continue. Nous continuons au verset 14. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les balles, comme leurs pères de leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connu ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles, et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte, et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières, car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants de cuivre. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres, car la mort est montée par nos fenêtres. Amen. Pour dire quoi? Si vous ne voulez pas obéir à Dieu, les complaintes, les chants de deuil. Vous voyez? Je ne sais pas si jusqu'à maintenant c'est comme ça. Dans le village, au temps ancien, ceux qui pleuraient, ils ont des chansons du deuil. C'est ça, non? Quand quelqu'un meurt, ils ont
des proverbes là qu'ils utilisent pour pleurer. There's some poem that you used to sing. Dieu dit, si vous ne voulez pas, God says, après avoir cru, si vous ne voulez pas obéir à la parole, allez apprendre à pleurer parce que bientôt vous allez pleurer. Vous allez vous lamenter. Parce que la destruction, la mort, ça va être au milieu. Bien aimé, l'exhortation, nous avons redoubler le crainte, tel que vous avez appris que nos prédécesseurs ont suivi Dieu, mais n'ont pas suivi Dieu dans la plénitude de sa voix. Et voici, il tombait par jour environ 23 000 personnes. Dieu dit qu'il a laissé ces choses qu'il m'a écrites pour instruire la génération présente, future et après. Donc, nous, là, on apprend ce qui s'est passé hier et qu'on redouble de crainte. On redouble de crainte. Amen. On continue? Continuons au verset 21. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais, elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dis, ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Alors, que celui qui est riche ne se glorifie pas de ses richesses. Tu es sage, ne te glorifie pas de ta sagesse. Ne te glorifie de rien. Tu vas te glorifier tout simplement de connaître Dieu. Parce que dans la connaissance, dans la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel en fait incarne de la richesse. Ça incarne tout. Il ne faut pas que la richesse te distrait. Il ne faut pas que ton intelligence te trompe. Parce que tu es beaucoup intelligent, il ne faut pas que ça te trompe. Tu penses que tu es beaucoup sage. Tu peux jongler, tu peux comprendre, tu as la capacité de porter ta vie. C'est faux. Glorifie-toi de connaître Dieu. Amen. On continue. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Au verset 25. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Amen. Pourquoi Dieu prononce-t-il cette complainte sur Israël? Tout simplement parce que Israël a désobéi à la parole de l'Éternel. Donc, ce que nous comprenons bien, c'est qu'il faut obéir à l'Éternel. Et là, quand tu vas prier, Dieu va écouter. Ça va nous faire rebondir dans Ésaïe 59, à partir du premier verset. Ésaïe 59, verset 1er, il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Si le peuple de Dieu passe le temps à prier Dieu, Dieu n'écoute pas. Comme on lisait hier dans Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas.
juste parce que vous demandez pour satisfaire vos So besoins. you ask to satisfy your need. Tu pries Dieu, You pray God. c'est le Dieu qui va bénir ta maison. C'est le Dieu qui va te guérir de toute maladie. C'est le Dieu qui va tout te donner. Mais en retour, quand il te dit fais ceci, tu fais pas. Mais tu attends les fruits précieux de son arbre. Il parle dans Jean 15. Il est l'arbre. Nous sommes des branches. Et la branche qui ne porte pas du fruit, d'autre part sera retranchée. Amen. Donc, si dans la maison de Dieu tu ne sers à rien, tu ne peux pas prier Dieu. Et au moment où tu as aussi besoin de Dieu, Dieu ne prend pas soin de toi. Il faut aussi le contact avec toi. C'est simple. Sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Si on crie du matin au soir, Dieu n'agit pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas, Dieu écoute. Mais il y a quelque chose entre toi et Dieu qui fait que vous ne vous accordez pas. Il y a quelque chose intermédiaire entre toi et Dieu. Une barrière que tu as solidement construite. Le péché. C'est ça qui empêche Dieu d'écouter, d'agir. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Amen. Pour nous, en ce temps de la fin, nous apprenons à marcher sur le chemin de la paix. Nous apprenons à vivre et à marcher dans la paix. Si tu veux servir Dieu et être agréable à Dieu, commence à faire la paix dans ton propre cœur. Parce que celui qui conduit dans les problèmes, c'est ton cœur. Commence à faire la paix avec lui. Commence à le maintenir. Qu'il ne bondit plus sur son endroit et prononce des mauvaises paroles. Commence à faire la paix avec ton cœur. Si tu commences à faire la paix avec ton cœur, tu vas faire la paix avec ton entourage. Selon que le Seigneur dit, ne devez rien à personne si ce n'est que vous aimer les uns et les autres. Si tu sais que celui-là est méchant et que la seule chose que tu lui dois, c'est de l'aimer, ton cœur ne va plus bondir là-bas. Comme il vient là, tu sais qu'il vient te faire du mal. Mais comme tu t'assois là, tu sais que comme il vient là, tu vas lui faire du bien. Si tu apprends à servir Dieu comme ça, vraiment, dans très peu de temps, tu vas grandir. Parce que ce sont ces gains-là, dans nos cœurs, qui nous induisent en erreur. Et le rôle de l'ennemi, il ne sait rien faire de bon. Si les enfants de Dieu avaient déjà compris ce que Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, que vous ressemblez à vos pères, c'est un meurtrier, il pêche dès le commencement. Vous faites ses œuvres. Si vous aviez déjà compris ça, vous ne deviez plus tomber comme quoi que ce soit. Quand quelqu'un vient dire, vous devez comprendre que quelqu'un qui sait être Dieu est dans le monde. Et tu dois te souvenir de ce que ton Dieu dit. Et
pas pour tomber dans son piège. from his trap. Jésus a prié le Père de nous garder du malin, pas de nous enlever de ce monde, mais de nous garder du malin. Ce monde où nous sommes là, The war will les last. méchants vont être, We've kept people with les meurtriers vont être là. That's what we Je vous dis en toute vérité, did. que tous les jours de la vie, chaque année même, This year, les policiers, l'armée s'augmentent, they're adding. mais les voleurs s'augmentent The aussi. thieves, they're also adding. Que l'État même ait un policier par personne, on va entendre qu'il y a du vol dans le pays. Ce ne serait pas possible. Donc, en conclusion, on ne peut pas empêcher aux méchants d'être méchants. Mais il faut éviter que le méchant te conduise dans sa méchanceté. En conclusion, ne rendez pas le mal par le mal. Comme le Seigneur l'a dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez ceux qui vous maltraitent. Je vous dis, dans le livre de Matthieu, quand on lit comme ça, les autres regardent, comme j'ai reçu même beaucoup d'enfants de Dieu, même d'autres qui les ont pris ici, quand ils entendent ça, ils commencent à pleurer. L'autre dit que donc je vais faire la paix avec celui-là. La paix avec celui-là, je ne veux pas. La paix avec celui-là, toi tu ne veux pas. Dieu aussi refuse qu'il ne veut pas faire la paix avec toi. Parce que tu pêches dès ta naissance. Et voici quelqu'un prêt à te pardonner de tout ce que tu as fait de mal dès ta naissance. Et il te dit, fais aussi à côté de toi, à celui qui a péché contre toi. Tu dis non. Allez, tu vas être sauvé, c'est pas possible. C'est pour cette raison que Jésus dit, si vous ne pardonnez à ceux qui vous offensent, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Et c'est ces choses qui induisent les enfants de Dieu en erreur. La colère, les rancunes. Je vais rendre. Et je le guette. Il va toucher mon petit orgueil ici. Il va me sentir. Tu as déjà préparé son paquet. Tu attends seulement le jour où c'est pour dire en conclusion. Spontanément, quand quelqu'un t'insulte, là, c'est qu'il a gardé dans le cœur depuis longtemps. Quand quelqu'un te fait le mal là, ça ne vient pas de régénérer dans son cœur. Soit son cœur est rempli de mal et de haine contre toi depuis longtemps. Il y a des gens qui ne veulent pas voir les autres vivre en paix. Pas que tu lui as fait quelque chose. Rien que quand tu es en paix comme ça l'énerve. Il veut que tu sois troublé. Et si tu es enseigné de Dieu, sache que son rôle devant toi, c'est de te trouver. Et que quand il va être devant toi, tu te tiens. Après que s'accomplit la parole de Dieu dans Exode 14, 14, tu garderas le silence et l'Éternel combattra pour toi. Amen. On continue. Nous continuons au verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Donc, les soi-disant, même certains enfants de Dieu aujourd'hui, même quand ils se rendent compte qu'ils ont fait l'erreur, pour lui, il ne peut pas demander pardon. Il est vendu au péché. Il est vendu au péché. Il ne sait pas faire la paix. Il ne sait pas. Or, dans le livre de Jacques 3, pour nous qui avons reçu la paix et le pardon, le Seigneur nous recommande de rechercher la paix et de la poursuivre. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous êtes des instruments de paix pour le reste des nations, pécheurs et pécheresses. Votre vie doit être différente devant ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu ne vont pas aussi vous accepter comme ça. On va parler ici, vous allez toucher les religieux. Pour moi, tous les religieux là sont les païens. Donc, je n'ai pas affaire avec les religieux. Je ne discute pas avec les religieux. S'il faut que je parle avec le religieux, on s'échange dans la parole. Si ce n'est pas dans la parole, mais je me tais.
Si ce n'est pas dans la parole, Dieu, je Then me the tais. word without me. Mais si on s'accorde à s'échanger, qu'on dise, regardons ce que Dieu a dit. Si on est d'accord, je donne un passage, tu donnes un passage. Je donne un passage, tu donnes un passage. Et si tu es de Dieu, ou si je suis de Dieu, si je me suis trompé, je vais me retrouver dans la parole que tu attends. Pour dire en conclusion, pour éviter d'être du nombre de ceux-ci qui passent le temps à l'écouter. Comme le Seigneur dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé dans toutes les nations. Pour ne plus être du nombre de ce genre de personnes. Bien aimé, je dis tous les jours, cherchons à répondre avec la parole. Cherchons à répondre avec la parole. J'ai envie toujours de dire au peuple de Dieu, il y en a parmi vous que vous sortez là dehors, vous appelez, avant que vous ne dites même pourquoi vous appelez, il serait même même à une trentaine de sujets, alors que c'est vous qui appelez. Par moment, j'expérimente même ça dans le téléphone. Tu appelles même quelqu'un, alors il commence seulement à parler, alors que c'est toi qui appelles. Mais je me demande si les enfants de Dieu ont perdu du sens. Si je t'appelle, c'est parce que j'ai à te dire. Souffre d'écouter ce que je vais te dire parce que j'ai appelé. Et vous allez voir, mes bien-aimés, je ne sais pas si c'est un manque de culture. Vous allez voir, ceux qui ont reçu cette bonne culture, qui ne craignent même pas Dieu, quand tu appelles, allô, bonjour. Bonjour, et il reste tranquille, il écoute pourquoi tu l'appelles. Mais, comme le Seigneur dit, soyez toujours en paix, soyez en joie. Tu appelles là, on commence à rire, on parle des sujets de gauche, alors que tu as appelé pour parler. Tu as appelé pour parler. Ça veut encore dire qu'on ne contrôle pas sa langue. Il ne faut pas que l'humeur, même la joie, te pousse à pécher contre Dieu. Parce que la joie peut te pousser à pécher contre Dieu, comme la colère peut te pousser à pécher contre Dieu. Si tu es tellement joyeux, même quand on ne t'a pas appelé, loue Dieu. Si tu es tellement joyeux, quand tu vas être joyeux et louer Dieu, je vais ouvrir encore ton entendement pour sa parole. Si, je vous donne un secret. Si quelqu'un t'appelle, dis bonjour et écoute-le. Il parle. Si tu veux lui parler, si c'est possible que je puisse te parler, parce que c'est lui qui appelle. Tu ne sais pas que quand quelqu'un t'appelle, tu vas lui demander même d'audience. Si tu veux poser un autre problème en dehors du sujet qui t'a appelé. Il y a ce manque de savoir-vivre avec nous les enfants de Dieu. Alors que vous avez fait les longs prières. En conclusion, le long prière là, il n'y a rien, ce n'est que la science du monde. Il n'y a ni connaissance ni sagesse là dedans. Avec le Seigneur, apprenons la sagesse. Recevons de l'intelligence. Alors, si c'est quelqu'un qui t'appelle, tu l'écoutes et tu lui dis merci, si c'est possible, si ce qu'il t'a dit t'a plu, si tu lui dis merci ou si tu peux contester, tu contestes. Et si c'est sur le même sujet, tu peux continuer à parler sur le même sujet. Si tu veux apporter un autre sujet, tu lui dis merci de m'avoir appelé. Est-ce que j'avais même le désir de te poser un problème? Est-ce que je peux poser? C'est poli. C'est poli. Le Seigneur me donne de vous enseigner tout sur les moindres choses. Si vous le faites comme ça, vous allez être comme ça. Vous allez être bien. Vous allez être bien. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long du mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit.
Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous avons même tout, mais nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance, nous n'avons pas la paix. Vous voyez ça? Mais l'abondance qui est accompagnée du Seigneur procure la paix. Ça procure la paix. Ça donne la paix. Ça donne du repos. À quoi sert-il à un homme de gagner sur le monde entier s'il perdait son âme? Ça ne sert à quoi? Si on gagne le monde et qu'on n'a pas la connaissance, qu'on ne connaît pas Dieu, on ne crée pas Dieu, tu as gagné quoi? Parce qu'après ta mort, c'est oublié. Tout ça là, comme c'est écrit dans l'Ecclésiaste. Les enfants, si tu as fait des feignants que tu n'as pas bien instruit, ou que qu'ils te ressemblent comme tu n'as pas craint Dieu, alors après toi, comme les autres que je vois en ville avec les immeubles, les enfants ont basadé jusqu'à ils marchent comme des voyous alors que les pères étaient des milliardaires. Où est le milliard là qui sauve? En conclusion, instruisons-nous dans la parole et instruisons nos enfants selon la parole afin qu'ils grandissent et ne se détournent pas de la parole. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 11. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur les places publiques et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On prendra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Voilà l'alliance que le Seigneur fait avec le reste du peuple qui vont le craindre. Il ne retire pas son alliance, ni de toi, ni de tes enfants, si tu es obéissant. Il se souvient et il garde son alliance. Ici, nous allons finir avec Apocalypse 22 à partir du verset 6. Apocalypse chapitre 22, nous commençons au verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur,
le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Nous voyons ici l'humilité même des anges. You can feel the humility of angels. Quand Jean se prosterne devant l'ange pour l'adorer, il dit non, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon, je suis là au service. Compagnon. Un ange qui dit à un être vivant, non, ne m'adore pas, adore Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on laisse Dieu pour les adorer. Dans les églises, ceux qui ont l'argent, on met le tapis rouge et ils marchent. On les adore comme des dieux. C'est la malédiction. C'est pas la bénédiction. L'ange dit à Jean, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'œuvre. Je suis là pour annoncer la parole. Garde-toi de m'adorer. Adore Dieu. Oui, on continue. Nous continuons au verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. D'ailleurs, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Amen. C'est le message de ce matin. Que le Seigneur nous bénisse.